Monsieur Antoine Dubois chérissait sa routine. Tous les matins, à 7h15 précises, il descendait de son appartement, le ventre vide et l'espoir d'une baguette parfaitement dorée. La boulangerie, toujours animée, attendait sa venue. Sa commande était immuable, une baguette, croustillante et encore chaude du four. Baguette en main, il poursuivait son chemin vers le parc des Buttes-Chaumont, un paradis pour les pigeons et, semble-t-il, pour le cœur de Monsieur Dubois. Les pigeons le connaissaient bien. Ils se rassemblaient autour de lui, un tourbillon de plumes grises et blanches, impatients de recevoir leurs friandises quotidiennes. Monsieur Dubois, avec un sourire satisfait, émiettait la baguette et regardait les oiseaux se régaler. C'était son rituel, son moment de paix, sa communion avec les plaisirs simples de la vie. Chaque jour, la même chose, et chaque jour, parfait. Jusqu'à ce mardi où un chien espiègle, amateur de viennoiserie, décida de bousculer les habitudes. Au moment même où Monsieur Dubois entrait dans la boulangerie, un petit chien débraillé, l'air malicieux, se faufila derrière lui. Le boulanger, occupé à servir un client, ne remarqua pas l'intrus à fourrure. Le chien, après un rapide reniflement et un coup de queue décidé, repéra un panier débordant de croissants au beurre. Il fixa sa cible, un croissant bien dodu, brillant d'un éclat alléchant. En un éclair, le croissant disparut, remplacé par un chien l'air ravi et quelques miettes éparses. Le boulanger, remarquant enfin l'agitation, laissa échapper un cri de désespoir. « Coco, pas encore !» cria-t-il, brandissant son poing de manière joueuse vers le chien qui était déjà à mi-chemin de la porte, son butin fermement serré dans sa gueule. Personne ne se doutait que cette escapade du croissant n'était que le début d'une matinée des plus insolites. Ignorant le chaos canin qui venait de se dérouler, Monsieur Dubois, sa baguette précieusement serrée sous son bras, arriva au parc. Les pigeons, comme toujours, s'attroupèrent autour de lui, leur roucoulement formant une symphonie d'anticipation. Mais lorsque Monsieur Dubois plongea la main dans son sac, son visage se crispa de stupeur. Le sac, d'habitude lourd du poids de sa précieuse baguette, était inexplicablement vide. Il fouilla frénétiquement, le front plissé par la confusion. Où pouvait-elle bien être? Il se souvenait distinctement de l'avoir achetée, la chaleur du pain encore présente dans sa main. Juste au moment où la panique commençait à l'envahir, il l'aperçut. Ou plutôt, il la vit s'envoler, emporté par un pigeon particulièrement dodu. Son trophée fièrement tenu